Depuis pratiquement plus d'un mois, nous sommes très inquiets par rapport à l'évolution de la pandémie en Italie, en France, en Espagne, en Allemagne, puisque ce sont des pays partenaires et régulièrement les nouvelles, nous avons pu avoir très rapidement les nouvelles. Cela nous inquiétait déjà un peu par rapport à notre situation au Togo, à Dapaon, surtout au niveau de la prise en charge des enfants dans les maisons et même dans les familles, et même concernant nos malades vulnérables. Au niveau du centre Mabille, nous avons pris beaucoup de précautions. Déjà au niveau de l'entrée, nous avons mis une équipe. Nous avons mis une équipe communautaire et médicale. Donc à l'entrée, il y a le service de sécurité qui envoie les gens pour le lavage des mains. Et après ça, nous prenons la température sous la patame où nous avons mis des agents là-bas qui font un système de questionnement avant de se diriger vers le centre Magui pour être reçu par le personnel. Donc on essaie de filtrer toutes les personnes qui rentrent. Et puis, nous avons aussi mis un autre système de fermer un peu toutes les portes d'entrée pour que ceux qui sont hospitalisés ne soient pas trop visités par la famille. Quand les gens arrivent, des petits groupes de 2, 3, 4, le personnel est devant pour donner des informations de prévention et tout ça sur le virus, voir qu'est-ce que ces personnes savent, quel degré d'information et tout. Donc, l'information est mise à tous les niveaux. Chacun essaie à son niveau de prévenir la maladie et d'être vigilant par rapport aux personnes qu'on accueille et qu'on accompagne. Il fallait aussi attendre tout ce que le gouvernement mettait en place pour vraiment arrêter l'avancée de la pandémie. Donc depuis la semaine dernière, nous sommes déjà organisés au niveau des maisons familiales Saint-Augustin, Sainte-Monique et la Fraternité. Et qu'est-ce que nous avons pu faire particulièrement? Nous avons mis un système sanitaire pour le lavage des mains systématique. Nous avons fermé la maison et nous avons demandé vraiment aux adolescents de retourner dans les grandes familles, chez un oncle, une tante, un cousin, un ami, parce que le confinement des 3 maisons, c'était pas facile, parce qu'il fallait aller jusqu'à 150 enfants. Donc nous avons pu quand même obtenir le consentement de nos jeunes en les envoyant en famille avec un accompagnement au niveau alimentation et en donnant des numéros de téléphone au cas où ils avaient des problèmes dans les familles de tout genre. Depuis vendredi, nous avons interdit les visites. Nous avons mis même un agent de sécurité à la porte pour refuser les visites. Et sur la porte, c'est marqué « visite interdite, sortie interdite ». Mais il faut à chaque fois les prendre dans les coins pour parler un peu de l'avantage de ne pas sortir, de ne pas rester en contact avec les uns et les autres et puis continuer par sensibiliser ceux qui viennent. C'est un moyen aussi de sensibilisation, de dire aux gens pourquoi la maison est fermée, pourquoi on ne doit pas insister pour rentrer parce qu'on peut être dangereux pour tous ces enfants. Supposons que quelqu'un rentre avec un coronavirus, c'est tous les enfants qui vont être contaminés. Il fallait vraiment tout préparer. Préparer les enfants aussi qui sont assez inquiets et qui sont assez stressés par rapport à cette maladie qui tue, dont on a peur. Mais je suis très contente parce que ça fait le 3e jour du confinement et les enfants ont vraiment compris. On a des activités à la maison comme les jeux, les chants et nous sommes très touchés de voir un peu tous nos amis qui s'intéressent, qui se posent des questions sur nous et tout ça et qui prennent de nos nouvelles. Un sincère merci. Du baobab à l'olivier, l'amour est solidarité, c'est notre